Molly pensait qu'elle était très heureuse avec son petit ami. Ils passaient beaucoup de temps ensemble et leur jour de mariage était déjà prévu. Mais peu de temps avant le mariage, Molly a commencé à remarquer quelque chose d'étrange chez son petit ami. Il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre ce qu'il manigançait, et quand elle a vu ce détail pendant la cérémonie, c'était fini entre eux. Mais avant de commencer, écrasez le bouton « J'aime » et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Molly et Spencer passaient beaucoup de temps ensemble, et elle ne pouvait pas imaginer un meilleur petit ami. Ils n'avaient pas encore d'enfants, mais après 4 ans ensemble, il était temps pour un beau mariage. Les deux amoureux allaient se marier, et l'idée d'avoir leur propre famille commençait à se développer. Mais quelques mois avant la cérémonie, Spencer a commencé à se comporter de plus en plus étrangement. C'était déchirant. Spencer rentrait de plus en plus tard du travail, et on ne parle pas de quelques heures supplémentaires ici. Non, Spencer restait parfois dehors jusqu'à minuit. Il rentrait souvent chez lui épuisé et n'avait absolument aucune attention pour Molly. Étrange. Molly a vite commencé à douter des histoires que son petit ami lui racontait. À chaque fois, Spencer lui a dit qu'il était en train d'analyser en profondeur les chiffres de l'entreprise, qu'il travaillait avec son collègue Clark et que ça allait probablement être une longue soirée. Cependant, Spencer ne savait pas que Molly avait aussi le numéro de Clark. Quand elle a appelé son collègue, il lui a dit qu'il venait juste de rentrer chez lui à 17 heures. Ce jour-là, il y avait des incohérences dans l'histoire de son fiancé et Molly n'y croyait pas du tout. Chaque mardi soir, Molly et Spencer avaient une soirée prévue ensemble. C'était le point culminant de sa semaine. Ils étaient toujours occupés, mais c'était leur moment privé. Ils allaient faire quelque chose de sympa ensemble. Mais cette nuit-là s'est déroulée différemment de ce qu'on attendait. Spencer a reçu un appel mystérieux à 20h15. Il devait venir au bureau immédiatement. Il a dit à sa petite amie que leur soirée de rendez-vous était officiellement annulée. Ça a vraiment énervé Molly. Mais une urgence au travail peut arriver. Mais à ce moment-là, elle ne savait pas encore qu'il avait des plans très différents. Alors qu'elle retournait à la cuisine à mi-chemin du film pour un deuxième verre de vin, elle a soudainement vu quelque chose se tenir dans le coin de la pièce. Le sac de travail de son petit ami. Le sac contenait toutes ses affaires de bureau. Il ne se rendrait jamais au bureau sans ce sac. Elle pensait avoir essayé de l'appeler, mais Spencer ne répondait tout simplement pas à son téléphone. Finalement, elle est allée se coucher, frustrée, mais ensuite, elle a soudainement entendu la porte à 3 heures du matin. C'était Spencer qui essayait de se faufiler dans la maison. Il a dormi sur le canapé, pensa Molly, et c'est exactement ce qu'il a fait. Le lendemain matin, Molly descendait les escaliers. Quand elle a vu son petit ami allongé là sur le canapé, au début, elle voulait le confronter, mais juste avant d'essayer de le secouer pour le réveiller, elle a soudainement senti quelque chose. C'est quoi cette odeur? Ça sent comme un parfum de femme, mais l'intensité et la puanteur étaient juste horribles. À ce moment-là, elle a décidé qu'elle ne voulait pas le confronter. Molly n'en pouvait plus. Elle n'allait pas attendre plus longtemps et a décidé d'enquêter sur ces étranges événements par elle-même. Une nuit, alors qu'elle ne pouvait pas dormir, c'était la première fois depuis des jours que son petit ami dormait dans le même lit qu'elle. Au milieu de la nuit, son téléphone a reçu un message texte. Sa main a rapidement atteint sa table de nuit. Si jamais il se réveillait à cause de la vibration, elle avait perdu sa chance. Mais elle était rapide et elle a soulevé le téléphone sans qu'il ne s'en rende jamais compte. Elle a déverrouillé son téléphone et a lu le message. C'était une femme appelée Sophie, un nom qui était inconnu de Molly. Et voyant qu'elle avait envoyé un message à son fiancé auparavant, elle a commencé à lire plus loin. La conversation a commencé il y a environ 3 mois. C'était en effet une collègue et elle était nouvelle dans l'entreprise. Quand Molly a lu les messages, tout est devenu clair. Et quand elle a lu « Hey, bébé, ta femme est déjà endormie ?» Si c'est le cas, alors viens ici rapidement. Elle en savait assez. Son mari l'a trompée avec une collègue.
Le salaud! Ils étaient censés se marier dans quelques semaines. Comment pouvait-il lui faire ça? Elle a décidé de concocter un plan que son futur ex-petit ami n'oublierait pas de sitôt. Elle a été la première à parler à ses amis de l'infidélité de son petit ami. « Je le quitterai immédiatement et j'annulerai le mariage », crièrent-ils tous. Mais Molly n'en voulait pas du tout. Elle avait un bien meilleur plan en tête. « Le mariage doit et va avoir lieu, mais pas parce que je l'aime. Il va payer. » Et c'est ainsi qu'elle s'est approchée de ses amis et leur a murmuré quelque chose à l'oreille. C'était le grand jour du mariage. Et ça avait l'air d'une super fête, du moins c'est ce qu'il semblait aux invités de passage. Et, bien sûr, à son mari, Spencer, car c'était exactement le plan de Molly. Elle voulait que tout le monde soit dans le flou. Les invités étaient déjà assis dans la salle, attendant qu'elle descende l'allée. Mais d'abord, elle devait parler à son père du plan. Maintenant, lui aussi était dans le coup. « Que le spectacle commence, » dit-elle, avec une confiance totale. Spencer n'a rien remarqué. Il était dehors depuis un moment, riant avec ses amis qui racontaient des blagues préparées à son sujet. Le pasteur tenait le micro devant la bouche de Spencer et c'était maintenant à lui de raconter une histoire intéressante pour toutes les personnes présentes. Il a d'abord commencé par remercier tout le monde d'assister à ce jour joyeux et a dit à tous à quel point sa presque femme était belle. Sa presque femme, s'il savait seulement, pensa Molly, mais alors qu'il faisait son discours, qui parlait surtout de lui-même, comme tout dans leur relation l'avait toujours été. Molly sentit soudain une odeur, elle suivit son nez, et puis elle sentit à nouveau cette odeur de parfum bon marché qui s'accrochait à son fiancé depuis des mois. Elle essaya de se convaincre que ce n'était pas si grave, mais c'était le cas. Elle se retourna et vit alors ce spectacle terrible. L'odeur venait très clairement du collègue de Spencer qui avait fait un pas en avant, un peu irrité. « Cet horrible être humain a vraiment du culot de s'avancer comme ça », pensa Molly. Elle pinça son nez un instant, évitant cette odeur irrespectueuse qui hantait ses rêves. Mais ensuite, elle vit ce qui suivait, sous un drag et un bouquet de fleurs. Elle vit que la femme tenait son téléphone, elle était en train de taper quelque chose, et quelques secondes plus tard, elle entendit le téléphone de Spencer vibrer dans sa poche. Molly était furieuse et profita de l'occasion pour le ridiculiser complètement. En effet, c'était son moment de parler, et elle ne laissa aucune seconde inexploitée. Le micro fut arraché des mains du pasteur et Molly attrapa son téléphone pour... Ce que Spencer ne savait pas, c'est que Molly avait secrètement fait une copie de sa carte SIM et des détails de son téléphone. Chaque fois qu'il recevait un appel ou un message, elle aussi le recevait sur son appareil. Elle connaissait tous les jeux sales et allait maintenant les utiliser pour faire tomber Spencer et son collègue. Elle ouvrit son téléphone, et alors tout son dur travail paya dans un moment glorieux, un moment que tous les présents pouvaient observer. Elle a projeté toutes ses conversations sur le grand écran. Spencer fut surpris et essaya de s'enfuir rapidement au début, mais Papa Chéri était aussi dans le coup et maintenait Spencer au sol. « Tu n'iras nulle part? Reste là et regarde ce que tu as fait à ma fille, » lui dit-il. Molly était heureuse que son père et tous ses amis fidèles soient là pour l'aider. Le grand écran montrait chaque mensonge, chaque message et photo trompeur, et tous les invités pouvaient voir comment ce drame avait commencé. Spencer éclata en larmes et supplia Molly d'arrêter. Mais Molly n'en avait pas fini. Elle a dit devant tout le monde qu'il ne la méritait pas et qu'elle ne voulait plus jamais le revoir. Elle aurait pu mettre fin à cela beaucoup plus tôt, mais elle expliqua qu'il ne méritait pas ce respect. Molly méritait un homme qui lui était fidèle et qui s'investissait à 100% pour elle, et Spencer était le parfait opposé de cela. Enfin, son père lâcha Spencer, après quoi il quitta rapidement le lieu du mariage. Molly ne l'a revu qu'une fois de plus après cela, quand il est venu récupérer ses affaires chez elle. Elle a embrassé son père, qui lui a dit qu'il était fier d'elle et qu'elle finirait par trouver le bon. Moins de 2 mois plus tard, elle a rencontré Jonas.
C'était un homme doux et gentil, avec un accent britannique, et il travaillait dans un refuge pour chiens où Molly se trouvait justement pour récupérer son animal ce jour-là. Ça a tout de suite fonctionné et ils sont sortis ensemble. Et il était juste, parfait pour elle. Il l'écoutait et voulait vraiment passer du temps avec elle. Les deux se sont promis de prendre leur temps. Ils voulaient vraiment apprendre à se connaître, mais jusqu'à présent, tout se passait bien. Jonas était aimant, honnête, et lui accordait toute son attention. Il s'entendait aussi bien avec sa famille, ce qui l'a aidé à surmonter sa terrible relation précédente, parce que Molly mérite un amour sincère cette fois-ci,